Ce jeudi 13 septembre 2012, à Diamé-Rénol, c'était la désolation et la colère chez les commerçants, gérants de petits magasins, aux abords du trottoir sur la voie publique entre la station Texaco et le rond-point de la gare Stif. En effet, ils sont venus constater la destruction et les restes de leur fonds de commerce, leur gagne-pain qu'ils ont mis plusieurs années à bâtir. Ce sont des centaines d'emplois qui disparaissent et des pères et mères de famille ainsi que des jeunes gens qui se retrouvent du jour au lendemain dans la rue. Que vont-ils devenir? Que vont-ils faire? D'abord, que s'est-il effectivement passé? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Qui a cassé? Mais ça, il y avait un Miloto, il y avait Zacharia qui là. On dit c'est l'église, on ne comprend rien. On paye là chaque jour. On ne sait pas c'est qui. Chaque jour on paye là. On a cotisé 10 000. Ça fait quand 800 000. Mais trop. Et puis ils sont même cassés ça hier nuit. Les gens n'ont même pas averti même. Il y a minuit. On ne vous a pas averti? On n'est pas averti. Moi, mais à la maison, m'a appelé. Qui a cassé? Qui a cassé? Ça ne pas c'est qui. C'est sinon c'est débris. Il n'y a pas de travail pour nous, c'est débris. On n'a pas de travail. Je suis Ouattara Diaratou. Je suis diplômée, j'ai tous mes diplômes. On se débrouille ici avec les jeunes. Les jeunes là, ils viennent nous aider pour avoir quelque chose à manger. La nuit, hier nuit là, ils nous ont surpris. Ils ont tout gâté chez nous ici. On a tout perdu. C'est beaucoup de personnes qui sont en train de mettre dans la rue comme ça. Et ils disent qu'ils veulent que tout n'a qu'à changer. Mais au contraire, ils sont en train de tout aggraver. Actuellement là, c'est qu'ils sont en train de provoquer là, j'espère qu'ils peuvent assumer. Ils disent quoi? Pourquoi ils ont cassé? Pourquoi ils ont cassé? Il n'a pas parlé de quelque chose, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce qu'il a fait là, on n'est pas content. Comme il sera, le gars n'a qu'à nous avertir, ah, on veut casser. Le gars n'a pas parlé de ça. Il n'a pas venu nous avertir, ah, on veut casser aujourd'hui. Personne n'a parlé. Matin, pendant, on se réveille, dans nos grands supplices, on vient trouver, ils ont cassé tous les magasins. Mais les marchandises qui sont derrière, il n'y a rien ici. Et c'est bon. Ou bien envolé. Bon, maintenant vous allez faire quoi? Ben, on ne sait pas comment faire. Ça dépend de. On préfère voler là. Ça dépend des races même. Ça dépend du gouvernement. C'est vrai, solution. Il a dit, à faire ça là, on va voler. On va voler parce que il y a des 1000 personnes qui mangent. Donc maintenant, on ne sait pas comment on va faire. On est dépassé 1000 personnes, mais maintenant on souffre. Il y a des 1000 de jeunes qui sont au chômage, qui n'ont pas travaillé. Un mot au président. Qu'est-ce que vous pouvez dire au président? Ce qu'on peut dire au président, il n'a qu'à trouver une solution pour nous, comme de la manière dont il a dit, il allait avoir des emplois pour nous. Mais pour nous mettre dans la rue comme ça, en disant qu'il y a des travaux qui vont venir, ça nous met au courant, casser les magasins où on se débrouille dedans, c'est pas normal. Et c'est infaisable aussi. Maintenant, tout ça a été saccagé. Comment allons-nous faire maintenant? Il y a les gens qui vont s'y bouton, on les laisse. Il y a les gens qui vont s'y bouton là-bas, on les a laissés. Nous remercions de nous avoir venus en aide. Actuellement, nous ne savons même pas qu'est-ce qu'il faut faire. En ce moment, nous sommes livrés à nos sorts. Nous demandons pardon au monsieur le ministre et monsieur le président qui a toujours voulu aide pour les jeunes, vraiment qu'ils puissent nous venir en aide. Nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons faire actuellement. Nous sommes livrés uniquement à nos sorts actuellement. Vous-même, vous voyez comment ça arrive. Vous voyez ces milliers de jeunes. Et je vous jure que ce n'est pas le reste qui sont là. Nous sommes nombreux, nous sommes beaucoup encore, qui sont plus que ça. Nous ne savons même pas. Vous savez, il n'y a que des diplômés ici. Et vraiment, le projet que monsieur le président a voulu pour les jeunes, vraiment qu'ils nous viennent en aide. Nous avons besoin vraiment de son aide. Actuellement, nous ne savons même pas quoi faire. Parce que d'abord, il y a des diplômés parmi nous et encore des gens qui ne sont même pas diplômés. Et tous ces gens ont besoin d'aide. Nous demandons aide à monsieur le président qui nous vienne en aide. C'est plus que ça nous pourrit de faire. Tu es plus grand que nous. C'est ça que je dis là. C'est pour faire ça là, non. Dieu est grand, Dieu nous voit. On a marché sur le soleil. Pour dire quoi? On va marcher sur le soleil.
trop. Je vais leur dire quoi. J'ai dit, monsieur le président, on n'a pas marché sous la pluie, sous le soleil pour nous laisser mourir. C'est toute notre fortune on a mis dans ces magasins. Madame Mouloto, elle a de casser toi, Madame Mouloto, elle a dit à 6 mètres, on a 6 mètres du goudron. Moi, c'est Fofana Amara, je vends ici près de 8 ans. Vous voyez un peu. Ils sont venus hier nuit, venus nous trouver ici, aux environs du matin, aux environs de 10 h. Quand on n'a qu'à dégager tous nos marchandises, ils vont venir tout casser. Et pour nous, on ne peut pas venir surprendre des personnes, des grands commerçants qui sont là pendant près de plusieurs années. Nous sommes ici. Et d'abord, on nous a dit reculer à moins de 6 mètres du goudron, nous avons reculé. Et hier, aux environs de 20 h, ils sont venus avec des machines, venir rentrer dans notre magasin, casser tout. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Le président, c'est comment il veut lui dire. Je sais que vous n'allez pas montrer ça, mais il ne faudrait pas qu'il garde son nom à cause de son entourage. Ben, Madame Mouloto était ici hier. Et si on veut voir ça à cause de cette église, on ne peut pas venir adorer Dieu en mettant des personnes dans le chômage. Actuellement où nous sommes là, nous sommes au chômage. Aidez-nous. Excusez-nous, ce que nous voulons. Oh, attendez, Yeri. Ce que nous aimerons pour l'amour du ciel, pour qu'au moins le pouvoir du président avance, il ne faudrait pas qu'il mette certaines personnes dans la faim, c'est pas normal. Il n'a qu'à nous dédommager ou soit donner une place. Et s'il veut que 2015, on ne le vole pas, ça c'est le fait, on ne doit pas le voter. Ça c'est sûr. Parce que nous avons donné tous nos poitrines. On a lutté pour lui. Et c'est dans ça qu'on se défend. Aujourd'hui tout le monde voit Abidjan. Actuellement tout le monde a applaudi Gbagbo Laurent. On a applaudi Gbagbo Laurent, pourquoi? Parce qu'actuellement c'était lui, on n'allait pas casser ça. Et il est temps maintenant que le président se réveille pour ne pas que son entourage le mette dans n'importe quoi. C'est pas normal. C'est ce que je pouvais dire. Chacun d'entre nous ici là, a deux métiers. Il a été économiste, votre président. Nous là, on a été élèves, aujourd'hui on a choisi d'être commerçant. Aujourd'hui on nous met dans la rue, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? On ne veut pas être voleur. Nous là on ne veut pas être voleur. Voilà pourquoi là. Voilà pourquoi on choisit aujourd'hui là de s'asseoir ici pour vendre. Si on a décidé de vendre là, c'est pour ne pas être voleur, pour ne pas être braqueur, pour ne pas être ministère. Les ministères qui coûtent derrière nous là. On ne veut pas ça. Voilà pourquoi nous on choisit de travailler. Voilà, on va nous chasser là. Qu'ils créent des emplois pour nous d'abord. On va nous chasser. Il n'y a pas d'emploi, on va aller où? Je suis commerçant, c'est moi. Hier, ils sont venus, même pas avertis. Ils sont levés passer l'église là, universelle du royaume de Dieu, disent non, ils n'ont qu'à casser les lieux. Nous on paye la mairie, on n'est pas venu s'installer anarchiquement. On paye la patente, on paye aussi le loyer, la mairie vient nous encaisser. En temps normal, la mairie doit nous convoquer, pour faire une réunion, trouver un site. Ah, vous devez quitter le lieu. Mais brusquement, quand ils nous disent, le même jour ils sont venus, même jour là, ils sont venus directement. Ils sont venus à une machine avec des corps habillés, comme on le dit, avec le district. Venir que non, le district de l'insalubrité, pour venir casser les magasins. Sans préavis. Hein? Non, on peut quitter les lieux, mais trouvez-nous un site. C'est des personnes, c'est des pères de famille, on va aller où? Hein? On va aller où? Ce qui fait mal? Sinon c'est pas, sincèrement, on peut quitter les lieux, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Donc, après décembre, ils allaient casser le coin. Ils nous ont pas prévenus. Décembre, il reste combien de mois? 3 mois. Ils allaient laisser après, à la fin d'année, casser, en janvier comme ça, casser, parce que c'est ce qu'ils nous avaient dit. Mais brusquement, hier, ils sont venus. Ah, on va casser à 20 h. Et puis, effectivement, à 20 h, ils sont venus, ils ont cassé. On a qu'à essayer de débarrasser les choses, ils vont casser. Puis, effectivement, on pensait que non, les gars plaisantaient. Puisque quand ils disent que non, ils vont casser, on parle et on négocie. Ils ont pris l'argent pour bouffer, et puis alors, ils ont cassé à 20 h. Mais c'est pas normal ça. Ça augmente le taux de chômage. Je ne sais pas comment dire quoi. Actuellement, on fait rien, on est là, on les attend. C'est pas bien. Le fondateur de cette église, est-ce qu'il peut nous donner cette réponse? Jésus n'a pas dit de faire pleurer un enfant. Dieu n'a pas dit de faire pleurer un enfant à une église à cause de faire pleurer ses enfants à cause d'une église. Il peut leur dire, ok, je peux vous loger quelque part. Là, c'est compréhensible. Mais il peut nous donner maintenant où on peut rester. C'est la deuxième question, ça. On dit qu'il est brésilien, il est quoi? Moi, je m'en fous de lui. Nous, on est africain. Il peut être chinois. Non, on s'en fout de lui. Le président nous a assuré. Les gens ont versé le sang à cause du président. Oui ou non? Mais le président aussi. Regardez tous ces gens-là. C'est des jeunes, non? Actuellement, nous aussi là.
chacun se défend pour manger. Donc là, monsieur le président, il faut voir ce cas-là. Ce n'est pas qu'au l'église, nous les commerçants se débrouillent. Vous allez venir casser ça, arrêtez ça. Donc nous-mêmes là, nous-mêmes là, on prie. Arrête ça. Nous-mêmes là, on prie. T'as entendu non? Nous-mêmes là, c'est nous aussi. Et puis là, il faut arrêter ça. Passez-moi le micro. Nous sommes fatigués. Présentez-vous. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. En pleine rentrée scolaire, on va inscrire nos enfants. Et puis c'est notre traite encore. On doit vendre pour pouvoir faire la rentrée scolaire. Mais merde, c'est quoi ça? On est fatigués. Merde. Bon, ça fait quelque chose de, on peut dire au moins 3 ans. Mais c'est dans ça on vend, on se nourrit, les parents. On fait tout. Mais c'est hier nuit à 21h, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à casser tout. Tous nos biens gâtés. On ne sait pas où on fait maintenant, on s'est débrouillé pour moyen dans quoi. Donc maintenant, voilà le peuple qui n'a qu'à nous arranger, n'a qu'à faire. Le président n'a qu'à nous arranger. Nos magasins, tout est gâté. Nos magasins, tout est gâté. On n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner. Et pourtant, les parents sont là. C'est nous, on doit nourrir les parents matin, midi, soir. C'est dans ça on fait et puis on gagne. Les 1500, les 3000, les 2000. Mais là, tout est gâté, monsieur. On ne peut rien. On fait comment maintenant? Donc, l'État n'a qu'à chercher pour une proposition pour nous donner, pour que où on doit chercher pour travailler. Monsieur, ouais. Donc, il demande l'État n'a qu'à chercher une bonne position pour nous. Parce que tout est gâté. Tous nos biens sont gâtés. Voilà. Présentez-vous. Ici, moi je m'appelle M. Tembine Ali, je suis au tournoi ici. Ça fait en 1994 je suis venu ici. Au moment où Dambélé a fait autoroute sur le boulevard Nangue à Brevois, nous sommes venus ici en 1994. De 1994 aujourd'hui, à notre grande surprise hier à 20h, bon, les éléments qui sont derrière ici, qui s'appellent le nom Blanchard, ils viennent nous dire d'enlever notre marchandise. Ou soit ils vont venir détruire ça avec tous nos biens. Bon, les gens qui sont kalash, nous on n'a rien, on a main vide seulement. On ne peut pas lutter avec eux. On est obligé de saisir notre marchandise. Ils sont venus détruire notre bien à hier à 21h. Donc vraiment on ne sait pas où on va aller. Bon, depuis les ans de construction, ils sont venus. Depuis l'année passée, écrit universel, ils sont derrière nous. Pour nous déguerpir, ils sont tous passés par le moyen. Ils n'ont pas pu. Ils nous ont envoyé à la mairie. La mairie nous a envoyé mise en demeure l'année passée. Ils nous ont pas pu. Ils nous ont envoyé ça à la justice. Nous-mêmes là, on était autorisés par la mairie. On avait l'autorisation de la construction. On est parti à la justice. Ils nous ont pas pu. Et ils sont passés encore par qui? Ils sont partis. Le directeur du cabinet de Anne Loto, M. Kona Klima, je ne sais pas si c'est une femme ou bien un garçon. Kona Klima a fait écrire une lettre et puis en plus, leur IG là, il avait fait papier, ils sont montés ça pour venir nous donner, pour nous dire de quitter dans 24 heures. Dans 24 heures, nous on dit on ne peut pas. On est parti jusqu'à mettre à la mairie. Notre président du commerçant Fenassi, M. Farikou, il nous a dit qu'il ne faut pas qu'on vide nos marchandises. Chacun n'a qu'à s'asseoir devant son marchandise pour veiller, son magasin pour veiller. C'est dans ça maintenant. Hier, on voulait veiller. À notre grande surprise, à 21h, M. Blanchet est venu pour nous dire tant qu'on n'allait pas, lui, il va casser et puis on ne peut rien contre lui. Que lui, il va détruire tout notre bien. Donc on est obligé de saisir notre marchandise à 21h, ils sont venus détruire. C'était passé comme ça. Ouais, bon, je m'appelle Ishaka Yalke. Donc hier à 21h, ils sont venus détruire tous nos biens, tous nos magasins. Depuis 1994, bon, on est venu installer. Donc à notre grande surprise, bon, hier matin,
bon, il dit de quitter notre bagage. Donc on a enlevé, donc à 21h, ils sont venus détruire tous nos biens. Donc on ne sait pas où on va aller. Donc l'autorité, il n'a qu'à nous voir, il n'a qu'à nous voir, il n'a qu'à nous donner les places pour nous donner. Nous, on est chef de famille. On est chef de famille. On ne sait pas où on va aller. En fait, mon nom c'est Chibike Kadjetan. Je suis Nigeria. Ça fait que je suis venu ici. Je paie ma 1,5 million. Ça n'arrive pas un an. Sont venus, les gens d'église ils disent que nous sommes venus casser ça, mais quand on de parler, on voit ça en musulman. Un grand surprise, hier à 9h, sont venus nous dire qu'ils sont finis, on a qu'à ramasser nos bagages. On a vu ça en musulman à 21h, 22h, sont venus dire on a qu'à ramasser nos bagages. Il y a beaucoup de bagages même qui ne pas ramassés, il y a beaucoup même qui ont cassé dessous. Il y a enlevé ce qu'il ne peut pas enlever, comme il y a enlevé ce qu'il ne peut pas enlever aussi. Mon magazine même il a dépassé l'argent, il n'y a rien gagné dessous, c'est pas bon. Il n'y a jamais vu que c'est quel genre de pays même on casse Mazi et puis on casse Mazi comme ça. Avant on casse Mazi, on dit les gens au chômage au Nigeria, avant on casse Mazi des gens, il y a beaucoup de choses, on passe pour ver. Tu ne veux pas venir quand tu as cassé Mazi de quelqu'un, rien n'est donné, tu casses son magasin parce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière lui qui va s'occuper. Les gens d'église, peut-être ils ont vu que non, nous tous qui ici là, on ne veut rien faire, on ne veut rien parler. C'est à cause de ça qu'on les casse nos Mazi, ça n'arrange pas. Actuellement même si on casse Mazi là, il ne sait pas où il est resté. Il est à la maison, il est tout, il ne sait pas où il est resté, il n'est pas magasin même. Il n'est pas même mono, 100 francs, il n'est pas dans ma main. Et donc on fait ce qu'on veut faire pour nous faire. Sinon, si c'est ça là, ça ne nous arrange pas. C'est rien. On a trop vu ça, c'est rien. Ça va aller où ça peut là.